Est-ce que tu savais que plus de 90% des clics sur Google vont au résultat en première page de recherche et que plus de 75% d'entre eux restent seulement sur le top 3? Pour avoir ce type de positionnement, il faut une bonne stratégie SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui te permet d'être visible quand un client cherche exactement ce que tu proposes. Mais entre tout ce qui va être contenu, technique, backlink, etc., c'est un peu difficile de s'y retrouver, surtout quand on n'est pas du métier. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de prendre 10 minutes top chrono pour comprendre qu'est-ce que c'est le SEO, comment ça fonctionne et comment tu peux l'utiliser pour attirer plus de clients sur ton site sans publicité. Donc prends 10 minutes devant toi, on va simplifier tout ça. Donc l'objectif du SEO, que l'on appelle aussi Search Engine Optimization en anglais ou optimisation pour les moteurs de recherche en français, c'est de faire apparaître votre site en haut des résultats de recherche sur Google quand un internaute va taper une requête liée à votre activité. Donc, sur mon exemple ici, si par exemple vous êtes avocat à Lyon, le but est d'arriver en premier sur les résultats de recherche sur la requête du coup avocat à Lyon que vous pouvez compléter en fonction des services que vous proposez. Ce qui est génial avec le SEO, c'est que le trafic est gratuit, donc il n'y a pas de clic payant comme avec Google Ads. Il est ciblé, donc ça veut dire que les gens recherchent déjà ce que vous proposez, et en plus de ça, il est durable, donc c'est actif sur le long terme. Ici, on parle bien de SEO et pas de SIA. Donc le SIA, ce sont les annonces présentes sur Google. Hop, si je remonte dans mon exemple, c'est ce qui est ici sponsorisé. Donc là, ça c'est du SIA et nous, on va se concentrer seulement sur les résultats de recherche naturelle. Donc c'est ce que je vous montrais tout ça plus bas. Alors le SEO maintenant, comment ça fonctionne? Donc on considère que Google évalue un site selon 3 piliers fondamentaux qui sont le contenu, la popularité et la technique. Chaque élément va ensuite être pris en compte et va venir influencer votre classement dans les résultats de recherche. Donc tout d'abord, les contenus, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on va intégrer sur votre site de manière descriptive et textuelle. Pour réaliser un contenu, nous, on va tout d'abord avoir besoin de réaliser une étude de mots-clés. Donc on va rechercher toutes les requêtes qui sont beaucoup recherchées par les internautes et sur lesquelles vous pourriez vous positionner parce que c'est en rapport avec votre thématique. En parallèle, on va regarder également l'intention de recherche sur ces requêtes. Donc lorsque des internautes tapent ces requêtes, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? Est-ce qu'ils recherchent à effectuer une transaction, donc à acheter des produits ou des services? Est-ce qu'ils recherchent de l'information, c'est-à-dire qu'ils ont des questions et ils cherchent à y répondre? Ou est-ce qu'ils cherchent des éléments de comparaison, donc à effectuer des comparatifs entre plusieurs offres dans le but ensuite de faire une transaction, donc soit maintenant, soit plus tard. Il faut que ces contenus soient clairs, soient pertinents et cohérents. Le but avec ces contenus, c'est d'apporter de réelles informations à l'internaute. Ensuite, l'aspect popularité, donc est-ce que d'autres sites parlent de vous? Est-ce que vous recevez suffisamment de liens de la part d'autres sites pour montrer à Google qu'il peut vous faire confiance? Si ce n'est pas le cas, nous, on va rechercher d'autres backlinks, donc c'est ce qu'on appelle backlink, ce type de lien. Donc on va s'appuyer sur les outils qu'on a à notre disposition et également notre expertise pour rechercher d'autres sites qui pourraient parler de vous, qui sont sur la même thématique et qu'on considère comme de qualité et de confiance. Donc que Google les considère comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé des liens de ce type, donc des sites qui sont considérés comme de confiance et de qualité aux yeux de Google, on va chercher à faire des backlinks vers votre site à vous. Et grâce à cette transmission, on va dire, de jus SEO, Google va ensuite de plus en plus vous considérer comme de qualité et de confiance également. Plus vous allez avoir de liens, plus Google va vous considérer comme populaire et plus sa confiance en vous va augmenter et plus cela va influencer positivement votre classement dans les résultats de recherche. Et ensuite, dernier pilier, la technique. Est-ce que votre site est suffisamment rapide? En effet, si votre site est trop lent, les internautes vont pas avoir envie de rester dessus et du coup, cela va influencer indirectement votre classement sur les positions, sur vos positions dans les résultats de recherche. Car si Google voit que les internautes partent souvent de votre site, il va plus avoir envie de vous positionner dans les premiers résultats de recherche. Également, est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il est lisible pour Google? C'est-à-dire, est-ce que vous laissez bien les robots Google accéder à votre site? Est-ce que la structure est bien construite et du coup, est-ce que les robots se retrouvent bien et facilement sur votre site? Est-ce que vous indexez toutes les pages que vous voulez indexer? Également, est-ce qu'il n'y a pas trop d'erreurs sur le site? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'erreurs 404, des redirections qui n'auraient pas lieu d'être, etc. Et enfin, est-ce qu'il est également mobile friendly? C'est-à-dire, est-ce que votre site s'adapte facilement au téléphone, au format téléphone? Voilà, une fois qu'on a tous ces piliers-là, on va pouvoir passer aux prochaines étapes ensuite
petit à petit. Il faut bien garder en tête que le SEO prend du temps. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on recommande généralement d'effectuer des prestations d'un an minimum car la mise en place d'une stratégie SEO prend du temps. Elle va s'effectuer tout au long de l'année, puis elle va s'ajuster, se poursuivre les années d'après. C'est un travail en fait qui s'effectue en continu. Ensuite, les premiers résultats peuvent arriver au bout de quelques mois seulement, puis se développer au fur et à mesure. Cela peut aussi prendre plus de temps, donc tout dépend de la rapidité avec laquelle on va mettre en place les actions, la rapidité avec laquelle Google va prendre en compte ces fameuses actions. Cela va dépendre aussi du type de concurrence que vous avez en face de vous, de l'intensité de la concurrence, etc. Lorsqu'on va mettre en place votre stratégie, on va commencer notamment les premiers mois à réaliser des audits et à mettre en place donc les premières optimisations sur votre site, telles que par exemple revoir votre arborescence, votre balisage ou encore faire des recommandations techniques. Les mois d'après, on va commencer la rédaction des contenus, l'intégration des contenus et en parallèle, on va commencer à voir les premiers résultats des optimisations que l'on avait mises en place les premiers mois. Enfin, après 6 mois, on va avoir des résultats plus significatifs et ils vont s'affiner ensuite les années d'après. Il faut garder cependant en tête que les résultats sont dans tous les cas durables et qui vont continuer à s'améliorer avec le temps. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que le SEO est vraiment fait pour moi? Le SEO est fait pour vous si vous souhaitez attirer des prospects en continu sans avoir à y passer du temps. Si vous avez un site ou que vous souhaitez en créer un, ou alors si vous faites actuellement du SIA et que vous en avez marre de payer au clic. Dans ces cas-là, le SEO peut en effet être un levier très rentable pour vous. Et si vous êtes déjà positionné mais que vous voulez accélérer ou structurer davantage votre site, c'est encore mieux. Pour mener à bien votre stratégie SEO, voici ce qu'on vous propose chez Luja concrètement. Donc déjà, on va mettre en place une stratégie SEO personnalisée, donc en fonction de vos envies, de vos besoins et évidemment de votre budget. À partir de cette stratégie, plusieurs actions vont en découler. Ce qu'on va pouvoir déjà mettre en place, c'est une étude sémantique sur votre site, donc une étude de mots-clés avec la revue de votre arborescence et de votre balisage. Ça va permettre vraiment d'avoir un pilier sur lequel on va pouvoir ensuite dérouler l'ensemble de la stratégie. Ensuite, on va pouvoir réaliser également d'autres audits du site, par exemple un audit technique, de contenu ou encore concurrentiel, avec des recommandations qu'on va pouvoir mettre en place assez rapidement sur votre site. Également, on va pouvoir réaliser la stratégie éditoriale de votre site, donc savoir quel contenu on va réaliser sur quelle page et ensuite les rédiger ou optimiser les contenus si vous avez des contenus existants. Également la stratégie de blog, donc rechercher des sujets de blog que vous pourrez traiter sur votre site et donc rédiger ces fameux contenus. Également, nous mettons en place des points réguliers pour vous expliquer l'ensemble de nos actions. On va expliquer chacune de nos étapes avec pédagogie et répondre à toutes vos questions. On va réaliser des reportings réguliers, donc de manière mensuelle pour que vous ayez accès à tous vos chiffres sur votre site et également des recommandations mensuelles que vous pourrez mettre en place de votre côté. Et enfin, en fin de prestation, nous proposons des bilans sur toute l'année pour récapituler l'ensemble de vos chiffres et effectuer des comparaisons sur l'année passée ou sur certaines périodes pour que vous ayez en tête vraiment toutes les améliorations qui ont été mises en place et pour la suite. Voilà, vous avez maintenant une vision plus claire sur ce qu'est le SEO et si vous voulez réserver un audit gratuit ou simplement échanger sur là où vous en êtes sur votre site, n'hésitez pas à cliquer en description pour prendre rendez-vous avec nos équipes et pensez à liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile ou bien à vous abonner si vous voulez d'autres conseils concrets. À bientôt!